Salut! Bienvenue dans ce cycle de vidéos consacré au développement durable dans la direction technique d'événements. Aujourd'hui, nous allons parler de trois notions importantes: l'amélioration continue, la transparence et les objectifs. Alors, on va commencer avec la notion d'amélioration continue, qui fait partie intégrante de la démarche de développement durable, notamment formalisée dans la norme ISO 20121, mais également présente dans de nombreux systèmes de management ou de certification dans le monde. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'elle propose de s'engager sur de petits changements réguliers plutôt que sur de grands changements radicaux qu'on a du mal à tenir. Rappelle-toi de la dernière liste de tes bonnes résolutions de début d'année. Elle s'articule autour de 4 phases: planifier, réaliser et mettre en œuvre, contrôler et vérifier, valider ou améliorer. En anglais, plan, do, check, act. C'est dans l'étape de planification qu'on va pouvoir lister les objectifs fixés pour la création de notre événement éco-responsable, des objectifs clairs, chiffrés et atteignables. Pas de grande déclaration d'intention sans éléments concrets. Par exemple, diminuer de 25% la consommation électrique ou se passer totalement d'adhésifs de type Barnier sur l'événement. Dans la deuxième étape, on met en œuvre l'événement, on met en œuvre les actions concrètes. La troisième étape permet de contrôler, de vérifier si nos objectifs sont atteints totalement, partiellement ou pas du tout. Et dans la quatrième étape, on va tirer les conséquences de l'évaluation des objectifs pour les corriger ou les améliorer ou généraliser un objectif qui aurait été atteint. Ce process d'amélioration continue est intéressant car il permet de faire les choses à la mesure de ses moyens et de ne pas se décourager. Autre notion importante qu'on retrouve dans la norme ISO 26000, c'est la notion de transparence. Transparence des décisions de la gouvernance, notamment quand elles ont un impact sur la société ou sur l'environnement, mais aussi transparence de la communication des actions réalisées. Il est nécessaire d'avoir un regard juste et honnête sur les actions mises en place en faveur du développement durable, mais également sur ce qu'on ne fait pas et pourquoi on ne le fait pas. L'important, c'est de ne pas se voiler la face sur nos lacunes et sur nos difficultés. C'est aussi comme ça qu'on va progresser. Ça oblige à fixer des objectifs clairs, à communiquer sur ce qui est réussi, mais aussi sur ce qu'on n'arrive pas encore à faire, et à comprendre les leviers pour y arriver. Par exemple, si on réalise une étude qui permet de réduire de 25% ses déchets techniques, et qu'on se retrouve bloqué parce qu'il faut prévoir un budget que l'événement ne peut pas se permettre. C'est pas grave. On a déjà identifié un objectif clair, des moyens d'action efficaces, et le levier, c'est le budget. On peut décider de suspendre l'action, par manque de budget cette fois-ci, et de construire le budget de l'événement suivant en y intégrant les moyens réels pour atteindre cet objectif. En résumé, une approche éco-responsable nécessite une organisation saine et transparente en tout point. Voilà, j'espère que cette capsule vidéo vous aura éclairé. Commentez, partagez, abonnez-vous, et surtout n'oubliez pas, pour l'ADT, pensez d'aider.